Bonjour, bienvenue dans cette dernière leçon sur les 5 leçons des premiers pas de prise en main de Stock It Easy. Pour cette dernière leçon, on va faire comme prévu un cycle complet de l'approvisionnement jusqu'à l'expédition et la facturation de marchandises. Alors, je suis toujours dans ma base de données d'exemple. J'ai fait le paramétrage le plus simple possible, on va dire, au niveau du logiciel. J'ai bien quelques emplacements, ceux qu'on avait créés ensemble au départ, mais j'ai été dire dans mes paramètres que je gérais dans mes paramètres de stock, on va y retourner ensemble. Paramètres du stock, j'ai simplement été dire que je faisais des entrées sans préciser d'emplacement, donc j'aurai juste ce choix-là, et comme sortie, on va juste faire des sorties par FIFO. Donc je n'aurai rien comme sélection au niveau des emplacements. Je ne gère pas de traçage suivi, j'ai pas coché les justificatifs, donc ça va rester quelque chose d'assez simple au niveau des entrées et des sorties. Alors commençons, on va faire une commande d'achat, donc je vais ici, on va faire une commande d'achat. Je vais faire comme si je n'avais encore rien du tout, donc on va tout créer de A à Z. Je vais commander chez Apple pour mettre dans mon entrepôt tech. J'ai choisi Apple, j'ai choisi Tech. Voilà, donc il y a toute une série d'informations qui vont venir par défaut parce que c'était paramétré comme ça dans mon fournisseur Apple, ça permet de gagner du temps. Et on va aller ajouter l'un ou l'autre article. Je vais commander, allez, faisons plaisir. On va commander quelques iMac et on va se commander, pourquoi pas, quelques iPhone X. 5 aussi, voilà. Date souhaitée, date confirmée, ça vient automatiquement, on peut les changer évidemment, et les valeurs qui arrivent ici, elles dépendent des paramètres, comme on a vu hier. Donc voilà, je valide ma commande, je me remets en mode édition, et je vais envoyer la commande au fournisseur. Voilà, je vais pouvoir imprimer le bon de commande. Alors je pourrais dire que je vais mettre ce bloc-là, on peut changer l'ordre des détails imprimés, et je vais imprimer directement dans la GED, et pour le coup, pour vous montrer, je vais dire de l'ouvrir après enregistrement. Je valide, voilà, l'impression se fait, et directement dans la GED, ça veut dire qu'elle est dans le logiciel, quelque part encodée dans la base de données de la commande. En recliquant là, plus tard, je pourrais venir la consulter. Et là, vu que j'avais coché l'ouvrir directement, vous voyez, elle s'est ouverte en même temps. Voilà le bon de commande. Je peux l'envoyer au fournisseur. Je pourrais l'envoyer depuis ici, envoyer un mail, etc. J'ai pas paramétré le logiciel pour ce faire, mais tout ça est évidemment possible. Ma commande, elle est partie. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Elle est partie, et si je rafraîchis, c'est celle-ci, 13 du 8, validée chez Apple. Mais on va dire maintenant que Miracle, elle va déjà arriver. Donc c'était ici. Voilà, je pourrais affiner ma recherche, mais ici j'ai très peu de choses. Donc vous voyez, j'ai deux lignes, j'ai mes 5 iMac et mes 5 iPhone X. Je prends la première ligne. Imaginons maintenant que, donc ici la réception c'est sans préciser d'emplacement, je n'avais que ce choix-là de prévu, j'en ai déjà 3 en stock, je vais en réceptionner 5. Imaginons qu'il y en a 4 de livres au lieu de 5, je tape 4 au lieu de 5 tout simplement. Et je valide. Voilà, ça c'est une petite fenêtre pour mémoire, je vais la mettre sur le côté. La ligne ici a disparu parce que tout a été livré, je reviens ici, je vais faire la réception de la suite de mes 5 iPhone, et je fais valider, voilà, c'est rentré. Si je reviens ici, on voit que j'ai reçu ça et ça. Je peux imprimer dans un PDF pour aller faire les opérations manuellement dans l'entrepôt ou que sais-je. Voilà. Et donc maintenant, si je vais dans le stock, sélection du stock, c'était pour mon entrepôt tech si je me souviens bien. On va prendre tout
stock pour faire simple, et c'était ceci. J'en avais déjà évidemment, hein, donc c'était l'iMac et l'iPhone X. Donc j'y suis, vous voyez, je sélectionne la ligne, je clique sur le petit bouton ici, voir les mouvements à l'origine du stock sélectionné, et ça va m'ouvrir cette petite fenêtre, vous voyez, qui me dit que dans les mouvements, j'ai une commande d'achat de 5. Donc c'est le stock de 8 que j'ai, ben, il est à l'origine issu de tous ces différents mouvements-ci. Voilà, donc j'ai réassorti mon stock. Maintenant, j'ai un client qui veut ben, un iPhone, par exemple. Je vais dans commercial, commande, on va créer une commande, je vais sélectionner mon client, je vais sélectionner l'entrepôt, ça partait de mon entrepôt tech, et je vais aller dire que mon client veut un iMac. Voilà, on veut un, il le veut, bah, il le veut, il le veut tout, il le veut demain, date souhaitée, date confirmée, je pourrais mettre un petit commentaire ici. C'est pas la peine. Je pourrais aussi mettre un commentaire là. Je pourrais lui dire qu'il envoie il envoie la semaine prochaine, mais il envoie un deuxième dans un mois. Donc on peut ventiler des expéditions. Je pourrais lui faire une réduction. On peut faire plein de trucs. Je peux masquer ceci pour ne voir plus clairement toutes les lignes. Je peux demander à avoir une vue résumée, quoi, car j'aurai beaucoup de lignes. Enfin voilà un petit peu tout ce qui se passe dans la commande. Je vais la valider. Je vais valider la commande. Donc, en fait, la première étape, j'ai simplement enregistré. Donc c'était quelque part un brouillon. Mais là, je vais faire toutes les étapes en enfilade. Donc maintenant, je vais dire que je vais valider la commande, c'est-à-dire elle est terminée quelque part. J'ai terminé l'encodage. De nouveau, je vais imprimer dans la GED. Je vais l'ouvrir après l'enregistrement pour vous la montrer. Voilà, le bon de commande. J'aurais pu le paramétrer, un bon de commande, je l'ai fait très vite. Et maintenant, je vais créer l'expédition. Donc la commande est une chose, l'expédition, c'en est une autre. Donc, on va cliquer sur le bouton créer l'expédition. Elle est créée. Est-ce que vous voulez l'ouvrir? Je vais faire oui. Voici maintenant l'expédition. Alors l'expédition, c'est quoi? Ben, ça a repris les éléments de la commande et je vais l'ouvrir en édition et je vais réserver. Voilà, le stock est réservé, c'est-à-dire que maintenant si j'arrêtais là et que je passais à l'encodage d'autres commandes, cet article iMac, il est réservé pour cette commande-ci. Je ne pourrais pas le prendre dans le stock pour mettre sur une autre commande. Si c'était le dernier, bah, il n'y en aurait plus aucun disponible. Et maintenant, je vais l'expédier. Expédier, je vais imprimer le bon d'expédition, de nouveau ouvrir pour enregistrement, comme ça vous voyez ce qu'il en est. Voilà le bon d'expédition ou la note d'envoi. Il aurait été aussi possible d'imprimer le bon de préparation ou d'imprimer le CMR. Et maintenant, on va facturer. La facture est créée. Est-ce que je veux l'ouvrir? Oui. Je rentre en édition. Parce que là maintenant, vous voyez, pour l'instant, la facture, elle n'a pas de numéro. Elle est quelque part, elle est créée, mais je pourrais encore faire des modifications. Ici, on va tout faire dans la foulée. Hop, je facture, j'imprime tous ces trucs-là, je valide. Et voilà mon document, ma facture 2020. Hop, hop, hop. Voilà la facture. Je peux tout mettre dans le colis et je peux expédier tout ça. Voilà. Voilà, donc on a fait vraiment un cycle complet, très rapide certes, mais on a tout fait. Donc on a fait une commande d'achat, on est allé vérifier le stock, on a fait une commande de vente, on a transformé cette commande de vente en expédition et on a réservé et expédié cette expédition et on l'a ensuite facturé. On va peut-être aller voir quand même les expéditions. Voilà, ça c'est l'expédition d'aujourd'hui, détail par ligne. Hop. Détail, donc là c'est que les en-têtes, ici c'est le détail par ligne. Il y avait 4 lignes sur une expédition précédente et là vous voyez qu'il y en a une. Elle est facturée. J'aurais pu gérer toute l'expédition à partir de cette fenêtre-ci, donc j'aurais pu la créer à partir d'ici et pas directement depuis la commande, mais à partir du moment où on a un cycle simple
une commande égale une expédition égale une facture. Le plus simple, c'est de faire comme je viens de vous le montrer. Ben voilà, le cycle complet est terminé. Je vais peut-être vous montrer encore un ou deux petits trucs. Vous pouvez faire des entrées directes et des sorties directes. Donc, une entrée directe, je vais de nouveau aller dans l'entrepôt tech. Je vais de nouveau prendre des iMac et je vais aller rentrer. Vous voyez, ça c'est le stock de tout à l'heure. Enfin, j'en ai plus que 7 puis j'en ai vendu, on en a sorti un. Et là, bah, je vais aller rentrer 2 pièces. Voilà. Et pour les sorties, exactement le même principe. Je vais revenir sur mes iMac. J'en ai 9 en stock maintenant. Là, je peux dire lequel. Non, je peux pas dire lequel puisque c'est une sortie. On a précisé que c'était uniquement de la sortie par FIFO dans les paramètres. Et donc, bah, il va commencer par ceux-là qui étaient les tout premiers qui étaient rentrés dans le système avant même qu'on ne commence cet exemple. Et voilà. Donc voilà, bah, on a vu un petit peu tout dans les grandes lignes. Maintenant, bah, vous pouvez commencer à gérer tous vos stocks. Et vous pouvez aussi, n'hésitez pas à aller dans l'aide, voir l'aide en ligne sur toutes les fenêtres. Cliquez sur le bouton F1, ou enfin sur le bouton aide en ligne, ou cliquez sur votre touche F1 pour voir ce qu'il en est, ou si vous avez le moindre besoin de renseignements complémentaires, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site et je l'amène ici. Sur le site, vous avez une page de contact et sur la page de contact, ben, vous nous posez la question que vous voulez et on vous répondra le plus rapidement possible. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne gestion des stocks. Merci.